Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Jasmine. Alors je vous propose deux choix pour découvrir les messages de votre autre et l'évolution sentimentale avec la personne de votre cœur. Si on arrive à percevoir ça, on verra les messages que j'ai à vous apporter et si ça vous parle ou non, vous mettrez un like et vous vous abonnerez à ma chaîne pour pouvoir me soutenir. Alors voilà, vous avez donc le choix entre le 1 qui est la petite girafe et le choix numéro 2 qui est l'éléphant. Vous pouvez mettre sur pause, inspirer ou simplement vous laisser attirer par le choix qui vous tapera à l'œil, ou peut-être que vous aurez un signe de l'éléphant ou de la girafe aujourd'hui. Donc je vous laisse faire votre choix entre le choix numéro 1, la girafe, et le choix numéro 2, l'éléphant. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec la girafe. Je mets l'éléphant de côté. Hop, je vais mettre la girafe à côté aussi, même si on ne verra pas, je mettrai les numéros de l'heure. Alors, on y va. On va commencer avec cet oracle. On va voir les messages qu'on a à nous parvenir. Alors, c'est un nouvel oracle que je ne connais pas. Alors, on va voir au feeling, sans le bouquin. Quels sont les messages que vous devez percevoir pour les personnes du groupe numéro 1. Les messages, et après je poserai des questions parce que là alors là vous sentez que c'est un moment insurmontable, comme si vous deviez faire face à un très grand changement, très gros changement, pour aller vers peut-être une liberté et déblayer tout ce que vous ne devez plus avoir en vous ou dans votre être pour pouvoir vous élever et devenir la personne que vous devez devenir. Alors, on y va. Donc, les messages par rapport à votre autre et vous. J'espère que vous verrez assez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Là, ce qu'on me dit clairement, c'est que vous êtes sur votre chemin. Voilà, pour moi, c'est le message que je perçois. Je ne prends pas le bouquin, d'accord? Vous êtes sur votre chemin, malgré que pour vous, ça ressemble un petit peu à un labyrinthe. Peut-être que vous devez un peu regarder un peu plus autour de vous et d'ailleurs, du coup, un peu plus approfondir sur les événements qu'il y a réels, entre guillemets. Parce que peut-être que pour vous, ça vous a mis un peu comme une petite boussole, où vous vous sentiez peut-être un petit peu perdu, mais on vous dit c'est le chemin que vous deviez entreprendre, même si pour vous il est un peu comme ça le chemin, tu vas voir plus clair dans pas longtemps, d'accord? Là, le message que j'ai par rapport à votre autre aussi, c'est qu'en fait, vous attendez peut-être une invitation, ou il va y avoir une invitation qui vous paraît lointaine, ça vous paraît loin, ça vous paraît aussi hasardeux, vous dites que peut-être ça va pas venir, ou en tout cas peut-être que vous dites je le fais fuir, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Et dans tous les cas, on vous dit qu'en fait, c'est en train de se mettre en place pour pouvoir justement ce côté lointain, tout déblayer pour aller cibler les vrais problèmes dans votre relation et faire ce travail fondamental pour pouvoir vous élever. D'accord? On va demander en profondeur maintenant les messages de votre hôte. Là, c'était un peu le général pour vous. On va voir maintenant les messages de votre hôte pour les personnes du groupe, du tas, numéro 1. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du tas numéro 1, les messages de leur hôte pour les personnes qui ont choisi la girafe. Pour les personnes qui ont choisi la girafe. Message de leur autre pour les personnes qui ont choisi la girafe. Qu'est-ce que leur autre aimerait leur dire? Qu'est-ce qui va se passer? Message de leur autre.
situation sentimentale avec leur hôte pour les personnes qui ont choisi la girafe. Alors, là on me dit, je vais vous dire dès que j'arrête de remuer. Alors, une dernière carte. Pour l'instant. Alors là, on me dit que c'est quelqu'un qui a besoin en fait de sécurité et besoin de se sentir rassuré. C'est quelqu'un peut-être qui a envie de venir vous déclarer sa flamme, qui est très prudent en fait. C'est pour ça qu'il ne vient pas. C'est quelqu'un qui va vraiment analyser les choses pour pouvoir être en règle, pouvoir faire les choses en règle. Peut-être que sa situation ne le permet pas actuellement de pouvoir venir, mais en tout cas, il a envie. Dans tous les cas, il est en train de travailler. Il y travaille. Soit il travaille beaucoup, donc il se réfugie dans le travail en essayant de ne pas trop penser à ça, mais il y pense quand même. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a voulu venir vers vous pour vous déclarer quelque chose, mais il est préoccupé par le travail. Allez, d'autres cartes. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, d'autres cartes, s'il vous plaît. D'autres cartes. Personnes qui ont choisi la girafe, quels sont les messages de leur hôte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur leur hôte. Alors, qu'est-ce qu'il doit savoir sur leur hôte, s'il vous plaît, encore une carte, enfin, ou même deux cartes, puisque la première va avec l'autre. Deux autres cartes, qu'est-ce qu'il doit savoir sur leur hôte pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi la girafe, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, s'il vous plaît, encore une carte. Bon. Alors, oula. Là, c'est quelqu'un qui se sentait, il s'est passé quelque chose par rapport à peut-être ce côté rassurant, peut-être que vous lui avez dit quelque chose de rassurant, peut-être que vous lui avez envoyé un message pour lui prouver vos sentiments, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose ou alors il se sentait assez bien dans sa plénitude au niveau de son confort, peut-être matériel ou même mental, au niveau en tout cas de la sécurité. Hein, il se sentait quand même satisfait et globalement heureux. Donc, il s'est passé quelque chose qui l'a fait se sentir quand même heureux, mais il y a eu un chamboulement. Il s'est passé quelque chose au niveau d'une certaine trahison, donc peut-être à son travail. Il s'est passé quelque chose là, ou alors en tous les cas on parle d'une grande transformation au niveau des trahisons. Peut-être qu'en fait que vous lui avez envoyé peut-être un message qui l'a peut-être rassuré et qu'il se sentait pleinement en confiance parce que, et du coup il entame une transformation face à la blessure de trahison. Ça peut être ça aussi. On va voir encore plus en profondeur ce que ça veut nous dire. Je voudrais une carte sur la tour pour comprendre et une carte sur le 7 d'épée pour comprendre. Une carte sur la tour pour comprendre. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ok, et une carte sur le 7 d'épée pour comprendre. Ok. Alors, il y a eu un chamboulement au niveau de la maîtrise de ses émotions. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose où il a été pleinement satisfait, qui a fait que peut-être il y a eu un autre coup de foudre. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de cœurs là, entre guillemets. Enfin, de cœurs, pas des cœurs, mais... En fait, c'est quelqu'un à la base, pour vous expliquer un peu plus, c'est que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Et là, il y a eu un tonnerre, un chamboulement au niveau de la maîtrise de ses émotions. Ça veut dire que le message que vous lui avez peut-être envoyé, je ne sais pas pourquoi je parle de message, donc je pense que peut-être il y a eu quelque chose comme ça, il a peut-être pleinement satisfait et il n'a plus su maîtriser ses émotions. On peut voir les choses comme ça. Et là, je pense qu'au travail, il y a eu une trahison au travail. Il s'est passé quelque chose à son travail qui a basculé ses projets. D'accord? Peut-être qu'il s'est dit, je vais vite travailler, ça ira peut-être mieux, je ne penserai pas à ça. Et en fait, au travail, il y a eu un problème au travail. Voilà, il y a eu une trahison au travail dans ses projets qui ont tout renversé. Il s'est même plus... voilà, il est perturbé dans son équilibre au niveau du travail.
D'accord, on va continuer concernant la relation, s'il vous plaît. Concernant la relation, qu'est-ce que votre autre a à vous dire d'autre? Parce que du coup, il y a vraiment quelque chose qui l'a chamboulé hein, au niveau de ses émotions. Je pense qu'il y a quand même un avancement. Je m'étale pas plus, mais en tout cas, ses émotions ont débordé. Ça fait un comme quelqu'un d'euphorique où voilà, il sait que voilà, il y a de l'amour. Hein. Voilà, c'est vraiment positif. Alors, d'autres messages pour vous, le message de votre autre pour les personnes qui ont choisi. Ok. Qui ont choisi la girafe. Pour les personnes qui ont choisi la girafe, encore 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la girafe. Oups là. Hop là. Alors du coup, tout ça, ça a chamboulé, ça a fait prendre du retard. Il a eu besoin d'introspection. Il a eu besoin de rester sur lui et justement de ne peut-être pas se lancer dans ce nouveau départ, justement. Parce qu'on va dire que le mât, à l'endroit, ça va être cet élan de spontanéité, cette personne qui va y aller sans réfléchir. Et bien là, il fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'à cause de tout ça, il se replie sur soi. Il a besoin en fait de vraiment se retirer. Et vraiment, le mât, à la base, on va dire que du coup, c'est quelqu'un qui ne va pas oser y aller. Il y a quelque chose qui le retient. Allez, qu'est-ce qui le retient? Une carte sur le mât à l'envers, s'il vous plaît, pour que je comprenne plus. Une carte sur le mât à l'envers, s'il vous plaît, pour que je comprenne plus. Qu'est-ce qui le retient? Pourquoi il ne veut plus faire cet élan spontané? Pourquoi il n'est plus spontané du tout, quoi? Ah, le travail, peut-être. On me dit que c'est le travail qui l'a empêché, qu'on a déjà la réponse. Une carte quand même. Voilà, merci. Ouais, l'équilibre. Ouais, c'est ça. En fait, on me fait comprendre clairement que c'est le travail et que si j'ai pas compris, c'est parce qu'en fait, il n'a pas son équilibre. Il est en recherche d'équilibre là. C'est pour ça que du coup, il n'est plus dans son élan. Il n'est plus dans son. Il n'est plus. On va dire qu'il n'est même plus dans son mental ni dans ses émotions. C'est qu'il avance sans réfléchir. Là, c'est ta 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 ta. Ok. Pourtant, donc merci cette carte, je vais la récupérer. Hein, je la laisse pas ici. C'était juste pour approfondir. Je la récupère. Et derrière, on a le jugement. On dit que il sait et quelque part, il attend la destinée. On va dire que limite, c'est un peu le côté, bon ben, si c'est cette personne-là, en parlant de vous, bah elle sera là. Si c'est pas cette personne-là, bah ce sera une autre personne. Parce qu'en fait, il y a une reconnaissance de ce lien où il sait que c'est vous. Et à un moment donné, il se dit, c'est bon, stop, je vais plus me prendre la tête. Je vais pas réfléchir à 36 000 choses. Je dois faire les choses que je dois faire. Donc, vu que là, il y a le travail qu'il a un peu chamboulé, il est en repli sur soi. D'accord? Allez, on va voir l'évolution sentimentale qui arrive. Hop, on va voir l'évolution sentimentale qui arrive avec ce tarot que je ne connais pas trop, mais on verra si j'y arrive. Alors, l'évolution sentimentale pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la girafe, l'évolution sentimentale avec leur autre à partir de maintenant, l'évolution sentimentale avec leur autre, s'il vous plaît, l'évolution sentimentale des personnes qui ont choisi la girafe, l'évolution sentimentale des personnes qui ont choisi la girafe, l'évolution sentimentale. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme carte déjà? Le cerf-volant, l'évolution sentimentale des personnes qui ont choisi la girafe. Comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Vers quoi évolue cette relation? Donnez-moi les messages, s'il vous plaît. Vers quoi évolue cette relation? Vers quoi évolue cette relation? Évolution sentimentale pour les personnes qui ont choisi la girafe. Je vais poser ça là. Donc pour moi là, il y a un déplacement qui se fait, d'accord. On me parle d'intuition, ok, quelque chose que vous sentez que vous devez peut-être faire. Donc peut-être soit il y a un déplacement qui vous oblige à le faire pour aller au travail, soit vous allez peut-être vous déplacer, partir en voyage une semaine. Peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous êtes parti un petit peu vous reposer, enfin une semaine quelque part, d'accord. Peut-être que c'est lui-même qui fait des déplacements pour le travail. Comment va évoluer la situation sentimentale avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Comment va évoluer
la relation sentimentale avec les personnes qui ont choisi la girafe. Si c'est trop long, vous avancez parce que là, ça ne saute pas tout seul. Comment... Voilà. Il y a une notion de colère à cause d'une jalousie peut-être, hein, d'accord? Il y a peut-être une colère à cause d'une jalousie. Peut-être que vous êtes déplacé pour aller voir cette personne et je ne sais pas, bon, il y a une notion de colère, de jalousie, peut-être de dispute. Évolution sentimentale avec cette personne. Comment on va évoluer? Alors, le poignard, il y a une sensation de trahison, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a cette sensation-là, je ne sais pas pourquoi. On va prendre d'autres cartes. Comment on va évoluer la situation? Là, du coup, on ne sait... en fait, alors il s'est passé quelque chose. Soit il y a eu une dispute, s'est passé quelque chose, et en fait, il y a eu un déplacement, vous êtes déplacé vers cette personne, ou vous avez peut-être senti le moment que c'était le bon moment pour aller voir cette personne-là. Peut-être qu'il y a eu une dispute, une colère, ou des choses comme ça qui sont peut-être non dites. Et en fait, il y a une sensation de trahison qui s'est vraiment instaurée, de jalousie, de trahison en fait, ou peut-être des blessures de trahison comme vous voyez tout à l'heure. Dans tous les cas, on parle qu'il y a vraiment un cheminement entre est-ce que je dois attendre cette personne ou est-ce que je peux continuer mon futur sans elle, parce qu'il y a eu vraiment des personnes qui ont parlé peut-être, hein, c'est ça, et peut-être les gens qui vont parler, qui vous ont peut-être énervé et du coup, ça, vous savez pas trop quoi faire. Attendez, hop. Peut-être au niveau d'une discussion qui a eu de la colère aussi, hein. Ça peut être à cause de ça, il y a une discussion qui a énervé votre autre. Évolution sentimentale avec les personnes qui ont choisi l'état numéro 1. Peut-être que c'est vous que ça a énervé aussi, hein, cette conversation. Peut-être que la conversation avec un ami et du coup vous avez besoin de prendre des vacances, de vous éloigner pour pouvoir prendre des vacances, du repos, de tout ça. Évolution sentimentale avec la personne qui a choisi la girafe. S'il vous plaît, l'évolution sentimentale avec la personne qui a choisi la girafe. Comment ça va se dérouler? Alors là, ça m'explique un petit peu les choses. Hein. Là, peut-être que vous avez écrit un... Ah oui, alors à la suite de ça, peut-être que vous avez écrit un message. À la suite de cette colère, de ce qui s'est passé, je ne sais pas, il y a eu des jalousies, hein. Il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose qui a énervé votre autre. Ça fait un peu trop de cartes, désolée. Hop. La route... on vous dit d'avancer. On vous dit que si vous hésitez entre le choix du passé et du futur, vous êtes tiraillé. On vous dit tout simplement, c'est la route là. Il n'y a pas de... En fait, il ne faut pas trop réfléchir, quoi. Il n'y a pas à réfléchir. On vous dit de suivre votre instinct. De suivre votre instinct. Parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Parce que vous refusez la transformation. Il ne faut pas refuser. Plus ça fait mal, plus c'est parce que vous refusez une transformation. Et là, pour moi, en fait, on vous dit clairement que c'est écrit comme ça. C'est le chemin qui doit se faire. Ne t'inquiète pas, c'est une transformation. Allez, on y va. On y va, ça va tout nous dire là, normalement. Allez. Les personnes qui ont choisi la girafe. Les personnes qui ont choisi la girafe. Évolution sentimentale. Évolution sentimentale. Donc si vous avez choisi de partir en voyage, faites-le, hein, même si c'est qu'une semaine. J'ai trop de cartes encore, mais j'ai envie de les prendre. J'ai le cycle avec l'amour, avec la flèche. Il y a un changement énorme qui arrive parce que vous devez
vivre un nouveau cycle, un nouveau cycle sentimental au niveau amoureux avec la flèche. Je vais quand même prendre le livre pour voir ce que ça veut dire cycle parce que je ne connais pas et je veux pas vous dire des bêtises, même si c'est au niveau de mon ressenti. J'aimerais bien regarder quand même ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire si je trouve dans le bouquin? Ah, maternité, grossesse, ah mais nouveau cycle. Ouais, d'accord, bon, ça veut dire ce que j'ai dit. Super. Alors du coup, il y a un nouveau cycle qui s'entame avec cette personne au niveau de l'amour, au niveau du grand amour avec un grand A, d'accord? Et ça c'est magnifique. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu tout ça, mais en fait, ça va arriver, mais d'un coup. Ça va arriver, mais d'une rapidité, comme une flèche, quoi. Voilà, c'est... La flèche, elle est rapide, c'est comme ça. Donc, soit vous allez avoir une transformation et on vous dit de vous ouvrir justement à cette tendresse et à ce renouveau amoureux ou quelque chose de romantique. Mais dans tous les cas, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure. S'il y a regardez ce schéma-là, futur, passé. Si jamais dans votre futur, il y a encore la personne de votre cœur dans votre cœur, on vous dit de suivre votre cœur. Si dans le passé, la personne, vous l'avez plus dans votre cœur, mais vous sentez tiraillé au niveau de votre estomac, ce n'est pas la future personne. C'est simple. Ça veut dire que le choix, il est très simple. Ce n'est pas parce que la personne de votre cœur, elle n'est pas dans votre vie, que vous ne pouvez pas faire votre vie, justement. Même rencontrer d'autres personnes sans poser de questions. Si la personne veut vraiment de vous, elle se donnera les moyens pour vous avoir comme vous êtes donné les moyens pour essayer d'avoir. C'est simple. Il faut être authentique. Ça veut dire qu'il ne faut pas se poser la question « mais c'est le passé, avec cette personne-là, c'est peut-être le futur, le célibat, c'est peut-être le futur, mais je suis déjà célibataire. » Voilà, ça, c'est pas possible en fait. On vous dit tout simplement d'avancer. Et quoi qu'il arrive avec cette personne-là, vous avez votre instinct qui est là. Il y a quelque chose, malgré toutes les difficultés, même la colère qu'il a eue récemment, il y a un instinct qui est là et c'est pour une transformation parce que vous entamez tous les deux un nouveau cycle. Donc c'est peut-être les dernières tumultes, je ne sais pas. Dans tous les cas, là on vous dit, avec cette carte-là, de suivre votre cœur parce que ça va être rapide, d'accord? On va vous ouvrir à la tendresse là, d'accord? À peut-être le côté un peu affectueux, mais dans tous les cas, on vous dit que ça va être rapide. Allez, on continue. Ça va être rapide. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la girafe, s'il vous plaît, les messages de leur autre, de leur histoire, l'évolution sentimentale. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. On me dit que je peux encore prendre 3 autres cartes et qu'après je peux changer. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Numéro 1. S'il vous plaît. On a la réussite, le bonheur, le triomphe, hein, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Ouf, pardon. On me dit que là, c'est la réussite, le bonheur, le triomphe. Hop, on va voir. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, l'évolution sentimentale à la suite de ce que je viens de faire. L'évolution sentimentale, vers quoi va cette relation? Vers quoi va cette relation, s'il vous plaît? Vers un changement. On met fin à beaucoup de choses. Évolution sentimentale. Personne. Je ne peux pas prendre ça. Hop. Évolution sentimentale. Il y a encore un peu de chemin à faire. C'est pour ça, il y a encore un chemin à faire. Il y a juste un changement là. Il y a un changement qui s'opère. Pardon, je ne la sors pas. Va y avoir les beaux jours. Il y aura les beaux jours, d'accord? Il y aura des gens qui vont peut-être parler un petit peu. Il y aura les beaux jours. Il y aura des questionnements. Il y aura les beaux jours. Il y aura de l'attente. Vous allez y penser à lui. Vous allez vraiment penser à lui. Vous allez attendre un message de sa part, des nouvelles. Vous allez peut-être écrire des poèmes, je ne sais pas. Peut-être écrire un livre.
je sais pas, les péripéties, vous allez y penser beaucoup à ce que vous avez vécu, vous allez être dans l'amour, hein, nostalgique, d'accord? Vous allez être là pour... ah là, vous l'attendez, hein, vous êtes là pour cueillir cette rose, d'accord? Vous êtes là, vous. Alors, une évolution sentimentale. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va partir de votre tête comme ça. L'évolution sentimentale. L'évolution. Alors, il va y avoir une invitation. Soit c'est sur une place où il y a beaucoup de monde. Malheureusement, il y a le Covid, hein, mais peut-être qu'il y aura sur une place où il y aura du monde, dehors, hein, parce que tout ce qui est un peu les boutiques, les centres commerciaux aérés, on a encore le droit. Un jardin, peut-être une invitation qui va changer le cours des événements. On va y avoir cette invitation-là. Il y aura un petit peu ce côté un peu immature quand même, d'accord, dans cette invitation. Il sera encore un petit peu immature, un peu, je rigole, donc je sais pas si on parle bien de lui. Mais ce sera bienveillant, ce sera vraiment ce côté bienveillant qu'il faudra voir, ce sera vraiment ce côté je suis là, je suis fidèle, je suis encore là, même si ce sera un peu maladroit, c'est quelque chose qui est vraiment sincère, c'est sincère, d'accord, ce sera un acte sincère, donc il ne faudra pas y voir peut-être de jeu, il faudra y voir le côté sincère, d'accord. Ok, et la suite des événements. Oh. Ah ben là pour moi j'ai la rencontre, hein. Pour moi on vous dit c'est la rencontre, hein. Il y aura un choix à faire. Là vous allez peut-être faire un choix, ou peut-être que là cette personne-là vous montrera qu'il a fait un choix. Pour les personnes qui ont choisi. Donc là. Il aura peut-être fait un choix et peut-être qu'il va faire tomber les masques, hein. Peut-être que là, ou alors c'est que vous deux vous aurez des masques, mais oula, mais non, moi je pense que là vous êtes reconnus sous vos aspects comme ça. Bah déjà, moi je vous le dis, hein, même sous ces aspects immatures, c'est un masque qu'il met, quoi, hein. En vérité, c'est la bienveillance qu'il faut y voir, d'accord? Et là, pour moi, on a vraiment la destinée pour moi. C'est la destinée. Et la destinée, c'est la rencontre pour moi là, hein. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? On va parler, on va voir plus clair pour faire des projets à deux. Ah là, on va parler peut-être pour faire des projets. On va construire un nid. On va peut-être parler pour pouvoir fonder un foyer, pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Elle n'a pas trop voulu sortir, mais il y a quand même la clé. La clé, là, on ouvre une porte, hein. On ouvre une porte. Sauter. On te dit d'attendre encore. C'est en gestation, enfin, c'est en train de se faire. On remet les pendules à l'heure, là. Ou peut-être qu'il y a des choses... Vous allez vraiment bien remettre les pendules à l'heure concernant des jalousies, concernant des craintes, concernant des peurs. Vous allez remettre les pendules à l'heure. Vous allez peut-être parler de ça pour pouvoir construire entre vous. Les personnes qui ont choisi le cas numéro 1. Hop, et on va... Ouais, bah voilà, il y a encore cette carte-là, hein, pour moi, donc... Là, on va vraiment avoir une ouverture, peut-être du cœur même, hein, d'accord, hein, on va peut-être avoir vraiment une ouverture du cœur. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, vers quoi va aller cette relation? Vers quoi va aller cette relation? Voilà. On m'a dit, prends l'améthyste, tu vas voir que c'est là que ça va sortir. Voilà. Et on a la sagesse, bon raisonnement. Ça veut dire vraiment aller soit dans ta nature à toi-même, soit ancré, soit dans tes énergies à toi, sans te soucier, parce qu'en fait, cette personne-là, elle sait très bien que pour l'instant, elle ne peut pas, elle est occupée par des choses qui l'accaparent vraiment, elle a eu envie de venir suite à quelque chose finalement, il s'est passé quelque chose, on n'a pas pu, donc vous êtes quand même dans sa tête, je pense, il y a quand même des obligations qu'il a. Dans tous les cas, malgré la colère qu'il y a eu quelque chose
on vous dit que c'est pas fini, que il faut pas commencer à dire je garde pas, il y a le passé, mais comment je vais faire, c'est mort. Faut pas penser à ça en fait. Il faut avancer tout simplement parce qu'en fait, c'est pas fini. Voilà. Et il y a le bonheur. On va vers le bonheur, d'accord? Vers le bonheur, vraiment, vers une réussite. Bon ben voilà, c'était cool. Le groupe numéro 1, c'est fini. Et oui d'ailleurs, donc un engagement. Hein. On va vers une union, d'accord? Groupe numéro 1 qui ont choisi la girafe, on va vers une union. Bien, merci d'avoir regardé cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, guidé, aidé, compris certaines choses, que le message de votre autre est assez clair, que le message pour vous-même, pour votre relation est assez clair et que si ça vous parle, c'est que c'était pour vous. N'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner pour les prochaines guidances qui pourront toujours vous aider pour d'autres situations. Voilà, je passe maintenant au groupe 2 et à bientôt. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez surtout pas, l'univers s'occupe toujours de tout. Hello, bienvenue le groupe 2 pour les personnes qui ont choisi donc l'éléphant. On y va, on va commencer le tirage. Je vais poser l'éléphant du coup. Allez, pour le groupe 2, les personnes qui ont choisi l'éléphant. Pour le groupe 2, les personnes qui ont choisi l'éléphant, quel est le message de leur autre, s'il vous plaît? Quel est le message de leur autre, les personnes qui ont choisi l'éléphant? Qu'est-ce que leur autre aimerait leur dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Les personnes qui ont choisi l'éléphant du groupe 2, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, s'il vous plaît? Le message de leur autre. Les personnes qui ont choisi l'éléphant, message de leur autre, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? On y va. Celle-là, je ne vais pas les prendre. Wow, là, ça me fait beaucoup de cartes quand même. Hein. Donc, je vais les reprendre. Hop, message de leur hôte, les personnes qui ont choisi l'éléphant. Encore une carte, s'il te plaît. Oula, ça veut vraiment parler, là. C'est un peu excité. C'est une énergie un petit peu... Ah oui, il a besoin de se calmer. Message de leur hôte, les personnes qui ont choisi l'éléphant. Encore une carte, s'il vous plaît. Encore une carte. Ok. Alors là, on a quelqu'un qui est en total accord avec lui-même, qui est qui fait peut-être de la méditation, des choses comme ça, et qui est vers une réussite au niveau peut-être même de la maîtrise de ses émotions, au niveau même professionnel ou dans sa vie, qui va aller vers une réussite et qui se sent assez complet dans son énergie, dans son être, parce qu'il a il a surtout appris à grandir au niveau de la maîtrise de ses émotions. D'accord? On va être quelqu'un qui a réussi à comprendre, à trouver sa plénitude au niveau de son intellect, au niveau de ses intuitions, au niveau de ses instincts, au niveau de son bien matériel. C'est quelqu'un qui est bien aujourd'hui. D'accord? Parce qu'il a fait un travail sur lui assez important. Il a vraiment eu besoin de se recentrer sur lui pour pouvoir vraiment devenir l'homme qu'il doit devenir. D'accord? Peut-être qu'il l'est déjà. D'accord? Alors, on va voir les messages de votre autre qu'ils ont à dire aux personnes qui ont choisi l'éléphant, s'il vous plaît. Message de leur autre, les personnes qui ont choisi l'éléphant, s'il vous plaît. Personnes qui ont choisi l'éléphant, message de leur autre.
Oh. Alors moi j'ai des personnes qui en fait ont peut-être été un peu trop dures avec vous ou avec eux-mêmes, qui étaient vraiment un peu très 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 bornées et qui ont fait un changement, mais un très très gros changement, mais comment dire, ils n'ont pas pu peut-être vous dire certaines choses, ils n'ont pas eu peut-être l'occasion de venir vous avouer vos sentiments, ils ne se sentaient peut-être pas prêts pour ça. Et du coup, on a quand même affaire à quelqu'un qui reconnaît qu'il y avait au niveau du mental et de la fermeté quelque chose d'un peu très très ferme comme ça, très pas assez souple quoi. Et du coup, il y a vraiment eu un travail là-dessus, d'accord? Parce que c'est peut-être ce qui bloquait votre relation, c'est peut-être ce qui bloquait votre empêchement de pouvoir avancer comme ça et de clairement vous identifier à cette douceur et cette facilité pour établir un couple. En fait, il n'était peut-être pas l'homme idéal que vous rêviez, d'accord? Il manquait peut-être aussi de romantisme et cette valeur-là, en fait, cette valeur de rechercher l'homme idéal, euh, il était, euh, il était peut-être dans une utopie, quoi. Hein. C'était quelqu'un qui avait l'impression euh, qu'il n'était pas peut-être à la hauteur, ou peut-être qu'il faisait des promesses et sans concret. C'était pas l'homme idéal, quoi, pour pouvoir voilà, par rapport à ce qu'il montrait. Et là, on dirait qu'il a vraiment fait un travail sur lui pour pouvoir être ce qu'il voulait devenir. Ou alors, peut-être qu'on vous dit clairement qu'il est en train de faire ce travail-là pour devenir l'idéal, l'homme idéal pour vous. D'accord? Voilà, c'est toujours pour vous. Hein. On continue. Ou alors, peut-être qu'avec vous, c'était l'osmose aussi totale et qu'il s'est mis en retrait, en introspection pour devenir l'homme qu'il devait être. D'accord? Qu'il doit être. On y va. Message de votre hôte, les personnes qui ont choisi l'éléphant, s'il vous plaît. Message de votre hôte, les personnes qui ont choisi l'éléphant. Message de leur hôte, les personnes qui ont choisi l'éléphant. Personnes qui ont choisi l'éléphant. Hop. Oh là 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 là. Message de leur hôte, les personnes qui ont choisi l'éléphant. Là, pour moi, on me dit clairement que c'est quelqu'un, en fait, c'est dans les illusions, quoi, parce que vous le trouvez, mais séducteur ou séductrice, vous trouvez qu'il a du sex appeal ou qu'elle a du sex appeal, vous la trouvez ou le trouvez charismatique, elle a tout pour vous séduire, il y a une séduction, vous comprenez pas pourquoi, et du coup, vous campez sur vos positions en me disant, mais non, mais c'est elle que je veux, c'est lui que je veux, parce que il a tout ce que je veux, quoi, c'est pas possible, en fait, c'est dans sa tête, les trucs, là, qui se fait là, c'est dans sa tête. Moi je vous le dis, oui, c'est dans sa tête, hein. D'accord. On va voir derrière. Je vais continuer. Normalement, je m'arrête là, je continue avec d'autres cartes, mais là, il faut que j'approfondisse. Message de leur hôte au niveau des personnes qui ont choisi l'éléphant. Message de leur hôte, les personnes qui ont choisi l'éléphant. On parle d'engagement là. Hein. Message de leur hôte, les personnes qui ont. Waouh! Alors là, c'est juste magnifique. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui est assez solaire. Voilà, je ne sais pas. Après, derrière, vous verrez vous, hein, si ça vous parle ou pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Dans tous les cas, on le sait très bien. Et vous ne pouvez pas me répondre sur l'instant T. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est assez solaire au niveau de ce que je ressens. C'est quelqu'un qui veut vraiment un engagement avec vous. Peut-être qui a rêvé de cet engagement-là, en fait. D'accord? Peut-être que vous en avez même rêvé de ce mariage. Et lui aussi, c'est dans les pensées. Et là, c'est vraiment quelque chose où on parle de nouveau départ. C'est quelqu'un qui veut un départ avec vous, qui veut un nouveau départ, un renouveau, qui se sent de commencer quelque chose avec vous, avec ce côté mais amical, mais très très fort, ce côté jovial, ce côté joyeux, ce côté mais complicité, mais de malade. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a vraiment eu quelque chose de comme ça qui est assez bon enfant, qui tape tout le temps directement là, d'accord? Il y a vraiment cette alchimie, pas fraternelle, hein, mais presque, parce que c'est vraiment ce côté un petit peu
jovial, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a du bélier, hein, de sagittaire, je ne sais pas. Mais il y a vraiment ce lien entre vous qui fait que voilà, et là, cette personne-là, elle veut un engagement avec vous, concrètement, et elle veut un nouveau départ, et pour le mieux. On va voir, s'il vous plaît, d'autres messages pour les personnes qui ont choisi le groupe 2 pour l'éléphant. On me dit qu'il y a une fin de cycle là, d'accord? Une fin de cycle pour une réconciliation. Donc peut-être qu'il y avait un petit froid, il y a eu des distances, d'accord? Il y a eu quelque chose, c'est pour mourir et renaître. Là, on a quelqu'un qui veut clairement mourir et renaître et venir se réconcilier avec vous, d'accord? On a quelqu'un vraiment qui veut faire partir l'ancien qu'il était pour renaître au niveau de ce qu'il a voulu être, comme on parlait tout à l'heure, au niveau de l'idéal, et derrière venir se réconcilier avec vous, d'accord? Rétablir la communication. Message de leur autre, s'il vous plaît. Encore une carte, s'il te plaît. Ouais, j'allais en avoir beaucoup, mais ça va. Bon, là, il y a un peu des tiraillements, hein, un petit peu des conflits. Peut-être qu'il y a eu pas mal de reproches entre vous, d'accord? Peut-être que vous avez tous les deux un fort caractère aussi, hein. Peut-être que c'est ça, vous avez peut-être un fort caractère. Wow. Mais là, on dit qu'il y a une rencontre qui arrive, hein. Voilà, là, il y a la rencontre qui arrive, il y a le début de l'histoire. Il va revenir pour refaire une histoire avec vous. Donc, il va vouloir une réconciliation. Et voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de peine et vous allez beaucoup vous manquer. On va dire ça comme ça. Il y a eu beaucoup de blessures quand même. Peut-être que c'est une relation passionnelle, hein, mine de rien, d'accord? Il y a eu beaucoup de peine et de tristesse et vous vous manquez l'un l'autre, hein. Il va revenir parce que vous lui manquez trop. Il y a quelque chose comme ça, hein, d'accord? Et pour oublier le passé et d'avancer, il a peur que vous avanciez sans lui, en fait. D'accord? Il a vraiment peur que vous avanciez sans lui. Et il y a ce chamboulement qui sait qu'en fait, il n'y a plus de doute. Il sait que c'est... Je ne sais pas comment expliquer, il va se passer quelque chose où cet équilibre qu'il a eu avec vous, cette générosité, cette aide, peut-être que vous lui avez apporté de l'aide, peut-être que mutuellement vous êtes apporté de l'aide. Et du coup, en fait, c'est comme s'il y avait de doute, il n'y avait plus de doute, quoi, pour lui, hein. Non, il n'y a plus de doute, hein. Je sais, je veux avancer avec cette personne-là parce que est-ce qu'il va réagir sur le coup de la peur? Je ne sais pas, mais il veut cet équilibre-là avec vous, hein. Voilà, malgré les tiraillements qu'il y a eu, il va camper sur les positions parce qu'il y a cette fougue avec vous, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a une sorte de fougue, une sorte de passion. On ne peut pas trop définir le lien, hein, un lien qu'on ne peut pas trop définir. Et il va vouloir éviter de vous perdre, mais il veut peut-être pas le montrer qu'il a peur de vous perdre aussi, hein. Peut-être qu'il veut pas montrer cette faiblesse, il veut pas montrer en fait c'est ce côté peut-être tyrannique, hein, qu'il a au fond de lui, je ne sais pas, peut-être qu'il a un peu un caractère, je ne sais pas, mais il y a des choses qu'il veut pas montrer, d'accord? Ses peurs, il veut pas montrer ses peurs, il veut pas montrer, d'accord? Cette confusion de vous perdre, il veut peut-être pas vous le montrer, donc peut-être qu'il va passer ça sous la rigolade, hein. Vous me direz, hein, ou dans tous les cas, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, ok? On parle vraiment de fougue, il y a vraiment quelque chose, il va peut-être un peu faire le malin comme ça, là, alors qu'en vérité, il va vouloir du concret parce que vous êtes quelqu'un avec qui il peut partager les choses, il y a un vrai lien et il sait qu'il veut faire vraiment les choses avec vous comme il faut, hein, d'accord? Normalement, je prends pas que ces cartes-là, mais là, ça parlait beaucoup. Allez, on va continuer. Ah, et ça a dit beaucoup de choses, là, hein. Là, ça a voulu vraiment parler. C'était crescendo. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais voir celle-ci quand même. Bon, on me dit que c'est pas trop la peine de prendre ça. En fait, il y a beaucoup de jalousie, hein. Il y a de la jalousie. Bon, allez. Ah oui, d'accord, ça fait un petit peu trop à l'envers, ça va pas le faire. Hop, je vais juste les remettre dans le bon ordre. Voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'éléphant, s'il vous plaît, le groupe 2, les messages que vous me faire passer, s'il vous plaît, au niveau de la relation. Les personnes qui ont choisi le groupe 2 au niveau de la relation, les personnes qui ont choisi l'éléphant pour leur autre.
On me dit qu'il y a du chemin qui a été quand même fait, d'étape par étape, hein, peut-être des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des bon bah franchement on est bien, et après bah, je retourne chez moi, je sais pas si c'est un truc comme ça. Dans tous les cas, il y a eu des hauts, des bas, donc je sais pas, vous me direz. Peut-être vous habitez à la montagne, je ne sais pas. Peut-être c'est quelqu'un qui aime bien rester un peu chez lui aussi, même s'il aime bien faire la fête. Enfin, faire la fête. Les autres, intociables. Alors, on y va. Je voulais dire surtout que c'est peut-être quelqu'un de casanier. Hein. C'est ça que je voulais surtout dire. Voilà, casanier, mais qui est aussi sociable. D'accord ? Alors, on y va. On va voir les énergies, si vous pouvez me dire, au niveau de cette relation. Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Même si on l'a déjà. Comment va évoluer la relation? C'est un peu un ours, quoi. Hein. Il y a l'ours là, c'est un peu un ours en fait. Qui cache. Mais c'est ça, mais c'est totalement ça. C'est un peu un ours en fait mal léché qui cache ses émotions. Mais en fait, donc il met un masque alors qu'en fait, il rêve que d'une chose, c'est d'être avec vous. Oui, il est un peu immature. On parlait d'immaturité dans le premier groupe, mais là, oh là là, c'est lourd. Hein. Peut-être faut toujours le tirer par la main, dire hey, mais non, t'inquiète, t'es bien, je suis là. Peut-être que c'est ce que vous faites déjà en fait, en train de dire mais non, mais regarde, mais non, mais regarde. Et cette personne-là, elle est pas. Mais peut-être qu'il y a de la sexualité entre vous. Hein. Mais il y a tout pour être bien. Vous êtes là, vous attendez, vous que ça, d'avoir votre foyer avec cette personne-là. Peut-être que vous habitez déjà avec cette personne-là et vous avez beaucoup la foi. Ouais, vous avez beaucoup de foi en fait. Et vous êtes vraiment là en train de dire mais oh, grandis un peu, grandis un peu. Tu vois pas que je suis là, tu veux que je sois vieille pour que tu aies changé. Je dis ça comme ça, hein, mais là on me dit que cette personne-là, elle veut vraiment... Elle cache des choses là. On va voir l'évolution sentimentale avec l'autre carte. Enfin, elle cache des choses. Elle cache qu'elle veut un engagement avec vous. Elle veut pas le dire. Enfin, elle cache. Elle montre une autre facette. Voilà. Alors, on y va. Au niveau sentimental, comment va évoluer la relation des personnes qui ont choisi l'éléphant? Évolution sentimentale des personnes qui ont choisi l'éléphant. Évolution sentimentale des personnes qui ont choisi l'éléphant. Évolution sentimentale des personnes qui ont choisi l'éléphant, s'il vous plaît. Évolution sentimentale des personnes qui ont choisi l'éléphant. Allez, évolution sentimentale des personnes qui ont choisi l'éléphant. Évolution sentimentale des personnes qui ont choisi. Là, on parle de messages. Peut-être que vous écrivez beaucoup de messages entre vous, d'accord? Peut-être que vous écrivez des longs messages, des messages interminables, d'accord? Comment va évoluer la relation des personnes qui ont choisi l'éléphant? Comment va évoluer la relation des personnes qui ont choisi l'éléphant? Comment va évoluer la relation des personnes qui ont choisi? Mais en fait, ouais, c'est pesant. J'ai l'impression que c'est quand même pesant. C'est quand même une énergie pesante, d'accord? Un peu lourde. Ouais, c'est vraiment ça. On parle vraiment de messages. Il y a plein de messages. En fait, ça devient pesant. C'est lui, hein. C'est lui, il est un peu, un peu pesant comme ça. On parle de lui. On me dit peut-être qu'il y a une autre personne. Peut-être qu'il y a une autre personne. Ah ben voilà. Peut-être qu'il y a une autre personne. Ou dans tous les cas, peut-être qu'il y a une autre personne. Qui arrive dans votre vie. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre avec ce fameux chevalier qui est là. Bon, déjà, j'allais dire ça avant que cette carte-là, elle saute. Ok. Ou alors, peut-être que vous avez peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et que pour vous, cette personne-là, c'est votre chevalier quoi, qui arrive. Hein. Ou alors, parce que là, on ne sait pas trop. Ou alors, c'est tout simplement qu'il y a ce nouveau lui qui arrive pour se transformer en chevalier que vous vouliez. D'accord?
puisqu'il veut faire cette transformation parce qu'il se trouve un peu comme cette fleur-là. Il se trouve fané vis-à-vis de vous, peut-être. Il se dit, ah non, je ne suis pas l'homme idéal qu'il lui faut que je me transforme. Malgré les messages que vous envoyez des messages sans vous voir, peut-être, d'accord. Voilà, peut-être qu'il y a un déplacement qui va se faire aussi. Alors, solution sentimentale, s'il vous plaît, entre cette personne. L'évolution sentimentale de cette relation, l'évolution sentimentale, s'il vous plaît. Personnes qui ont choisi l'éléphant. L'évolution sentimentale des personnes qui ont choisi l'éléphant. C'est un peu long, peut-être avancer. Quand c'est long comme ça, l'évolution sentimentale des personnes qui ont choisi l'éléphant. Oui. On parle de bonheur. Dans tous les cas, même si c'est des messages, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est quelqu'un qui vous procure vraiment beaucoup de bonheur. Et là, on parle de réussite. Il y a une réussite. Il y a une réussite. Il y a beaucoup de connaissances, beaucoup d'échanges. Peut-être que vous vous inspirez l'un l'autre. Il y a quelque chose comme ça de fort dans les rêves, dans les chimères un petit peu. Vous êtes là dans votre intuition. Ça se fait tout seul. On va dire que c'est assez facile quelque part aussi. Même si c'était un peu lourd, après, il y a vraiment cette inspiration. Allez, je vais prendre encore 3 autres cartes, s'il vous plaît. L'évolution sentimentale entre ces personnes. L'évolution sentimentale. Ouais, bon, il y a une renaissance, parce qu'il y avait la fleur fanée, il y a une renaissance peut-être, d'accord, pour un équilibre, d'accord. Hop, on va trouver un équilibre, s'il vous plaît, l'évolution sentimentale pour les personnes qui ont choisi l'éléphant. Une dernière carte, s'il vous plaît. Non, là, ça me fait beaucoup trop. Merci. Hop, les personnes qui ont choisi l'éléphant. Ouais, hop là. Le hamac. Là, ça me dit que vous allez vers une renaissance avec beaucoup plus d'équilibre et plus de tranquillité. Peut-être que c'était un peu des va-et-vient, peut-être qu'il y avait un peu de tiraillement, parce que ça m'a l'air assez fougueux, d'accord. Donc là, on me dit que c'est quelque chose qui va clairement renaître, parce qu'on a le bourgeon, donc on a le commencement de quelque chose. Peut-être que vous allez commencer une relation ou tout simplement plus équilibré, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de joie, de distraction, de loisirs. C'est vraiment ce côté joyeux et en même temps amical et fidèle. Enfin, c'est quelque chose d'assez fort et en même temps de beau. On avait quand même la réussite avec les 3 de bambou. Et là, clairement, pour moi, on va vers une naissance peut-être de relations concrètes. Donc, l'évolution sentimentale, c'est vraiment l'évolution concrète d'une relation, d'accord, en équilibre, qui va être quelque chose au niveau, peut-être que vous allez prendre une maison ensemble. Dans tous les cas, c'est au niveau vraiment équilibre, avec des projets pour l'un ou pour l'autre. Et il y a vraiment le hamac qui ressort, qui veut clairement me dire que ça va être beaucoup plus reposant pour l'un et pour l'autre, moins d'incertitude s'il y en avait. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, d'accord, vous apprendre beaucoup de choses. Peut-être que ces personnes-là vous apprennent aussi beaucoup de choses, clairement sur vous-même, sur vos attentes, sur beaucoup de choses au niveau même peut-être spirituel. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de spirituel qui est dans cette approche-là. Je ne sais pas, en tous les cas, c'est ce qui est assez ressorti. Donc voilà. En tout cas, je vous dis merci. Je pense, je vais prendre un dernier message avec celui-ci. Bon, on m'a dit oui, c'est bon, j'ai tout dit. On me dit oui, j'ai tout dit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Donc je vous remercie, à bientôt. Mettez des commentaires si vous en avez envie. Et surtout, n'oubliez pas, comme je disais, dans tous les cas, l'univers s'occupe toujours de tout. Voilà, à bientôt, je vous embrasse, des bisous, bye bye sur les guidances de Jasmine.